Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Commençons l'actualité en Côte d'Ivoire avec le lancement du programme 3ES dans le district d'Abidjan, une initiative du Millennium Challenge Corporation, le MCC, et de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'NCA. Il s'agit d'un master professionnel en gestion des infrastructures. Plus de détails dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier dans la commune de Treichville du projet Lives2, programme de construction de logements sociaux dans les différentes communes du district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. C'est une initiative du ministère de la Ville. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. La restructuration des 35 quartiers précaires du district d'Abidjan, avec ses 1,5 million d'habitants, bientôt une réalité. Une opération immobilière verra le jour grâce au concours du ministère de la Ville et celui de la construction, de l'urbanisme et du logement. Dénommé Lives2, ce projet consiste en une innovation majeure appelée la pièce de plus, ayant pour vocation de générer une activité commerciale intégrée à l'habitat. Tout un projet de logement abordable et durable. C'est comment déjà arriver à des prix qui sont abordables. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'engage. Et donc il faut tenir nos objectifs avec le faire travailler avec un maximum d'entreprises ivoiriennes issues du terrain. Un objet, on résout deux problématiques, qui est le bien habiter chez soi et puis le travail. Et donc sur cette terre d'entrepreneurs de Côte d'Ivoire, on espère déjà faire des tests et ensuite le démultiplier ensuite. Et nous souhaitons venir développer des quartiers résilients qui sont utiles pour les habitants. Au lancement de ce projet dans la commune de Treichville, les différents intervenants ont indiqué que ces logements sociaux participent à la construction des villes durables en Côte d'Ivoire. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, Lives2 vient répondre ainsi aux besoins de la politique de la ville ivoirienne, mais aussi de la politique des logements sociaux. Il s'agit d'un modèle d'habitat décent et abordable, tourné vers l'autonomisation du père ou de la mère de famille à travers un aménagement qui lie habitation et travail. Il vient apporter un élan nouveau à la politique du gouvernement en matière de promotion de villes ivoiriennes inclusives et durables. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a signifié que ce projet va toucher toutes les villes de l'intérieur du pays. La réalisation de ce projet vient entamer la mise en œuvre de la politique de la ville ivoirienne, émise depuis février 2020. Ce projet, Lives2, est financé par le Trésor français à travers le fonds d'appui au secteur privé. 3 villages de la région du Poro, dans le nord du pays, désormais électrifiés. Il s'agit de Blaboka, de Tabonka et de Djelika. Ce projet d'électrification des localités du nord est l'aboutissement de l'œuvre du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations ont bien sûr exprimé leur reconnaissance. À présent, l'actualité hors de chez nous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 71 ans, a annoncé aux Nations Unies sa candidature à un second mandat de 5 ans, et cela pour la période 2022-2026. Aux États-Unis, les démocrates ont présenté hier un texte accusant le président Donald Trump d'incitation à l'insurrection et demandant son départ. Enfin, après les variants du coronavirus détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, un 3e nouveau variant a été détecté au Japon sur 4 individus revenant d'un séjour au Brésil. Parmi ces malades figurent 2 enfants. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.